mon premier entraînement de la saison avec les mini en même temps. Donc, je vous les partage aussi. Le programme, c'était en fosse la dernière diago et ici en dur la première diago. Bon, autant vous dire que pour ma part, la première diago, en théorie, ça sera double arrière. Donc, on va pas reprendre les doubles arrières en dur avant d'avoir repris en fosse. Parce que pour le moment, je suis pas prête. Et ici, dans la réception en fosse, normalement, c'est rondade, vrille et demi. Donc après avoir fait des tendus, d'échauffement partout, c'est parti pour les acrobaties. Le programme pour les mini, c'était exactement le même, la même chose que moi tout simplement. Et du coup, il y a de tout. Il y a des vrilles, il y a des doubles vrilles, il y a des tendus. Et puis il y a que moi qui ai le droit de faire vrille et demi parce qu'elles doivent faire double vrille. Parce que oui, c'est bien mieux d'apprendre double vrille que vrille et demi. Chose que j'aurais dû faire en étant plus jeune, mais j'ai fait la tête de mule quand j'étais plus jeune. Donc après avoir fait mes 3 rondades vrille et demi et mes 3 rondades tendues en dur, du coup je me suis dit pourquoi pas essayer des prépas doubles et voir ce que ça donne. Parce que le matin j'avais eu prépa physique et je vous cache pas que j'avais pas de jambes et en plus je savais pas encore, et là ça doit s'entendre à ma voix, mais j'étais malade. Et quand c'est comme ça, autant vous dire que je suis en PLS. Oh, mais Selena vient de faire une vrille et demie, c'est pas bon ça. Voilà, vous voyez un peu l'entraînement du coup de tout le monde. Là, vous voyez à quel point j'ai fait n'importe quoi. Et je me suis dit, punaise, j'ai vraiment pas de jambes. On essaye de corriger les vrilles chez les plus petites. Pour ma part, on essaye de trouver des jambes, mais elles seront portées disparues jusqu'à la fin de l'entraînement. Heureusement que Laurine m'apparaît, parce que sinon, dur. Ah, Selena, elle a fait double vrille. Ensuite, les vrilles arrière pour les Jum et Raissa. Et pour ma part, le dernier double, parce que là, on s'est dit, on va arrêter le carnage, parce que là, ça va pas du tout. Et Selena a fait double en dur. Ça, c'est quand même incroyable. Hâte de le voir cette année en compétition. À suivre. Après le sol, direction les barres avec les tours proches. Et encore une fois, mon état physique plus les courbatures, ça promet. Mais c'est pas grave, je me suis dit c'est l'occasion d'essayer de reprendre quand même les passements filés parce que c'est un peu compliqué pour moi cet élément. D'ailleurs, les petites aussi sont sur passement filé. En général, mes premiers passages, je cherche pas à monter à l'équille, mais juste à m'échauffer, entre guillemets. J'ai l'impression que les petites aussi d'ailleurs, en voyant les vidéos. Et en fait, ça sera la première qui fera l'équille, on va dire. C'est pas facile quand c'est la reprise, on va dire, aussi. Mais bon, on est encore en décembre. Non, on est déjà en décembre. C'est tard maintenant. Il faut savoir faire passement filé. C'est super important les tours proches. Enfin, tout est important de toute façon en gym, j'ai l'impression. De mon côté, j'ai enfin réussi à faire un passe fil équille. Et là, d'un coup, il y a Raissa qui me rappelle à la réalité et qui me dit « T'as écarté les jambes ?» Oui, effectivement. Il faudrait déjà que je fasse bascule équille passe fil. Mais j'ai la phobie de ça. À chaque reprise, c'est ma hantise. Donc j'essaye déjà de reprendre tranquillement. Et après, on montera à l'ATR plus tard. Pour les petites, on essaye un peu d'aller chercher l'ATR. Enfin, pas sur tous les passages, n'est-ce pas, Alban? Et là, je me suis plantée à l'équille. Et puis, j'ai bu un petit café avant de redescendre. C'était très très long comme moment. Et Chacha aussi, il faut monter à l'équille, là. Pareil, il y a du travail de pied-main équille, d'ailleurs, de tourniquet engagé. Et c'est pas gagné. On a encore tout du boulot. Et c'est le cas de le dire. Ah, Raissa, elle est sur les pieds-mains équilles aussi. Et pareil, ça manque de beaucoup de choses. On est tout en galère. Ah là là. Et on n'est que mercredi. Alors là, j'ai voulu essayer de faire équille. Puis mes courbatures m'ont ramené à la réalité. Et j'ai réalisé que je pense qu'il était temps d'aller en barre fixe. Donc je pense que je vais faire un dernier passage. Et m'en aller en fixe. Alban, elle essaye. On y est proche là. C'est cool de voir un peu d'évolution. Ah, Jade, il va falloir pousser un peu plus. Chacha, ça essaye aussi. En plus, je suis sûre de l'équille, elle y arriverait mieux. Et de mon côté, allez, j'ai dit c'est bon, j'ai mal aux mains, j'ai mal partout. Sarah, c'est pas mal en fixe, J'espère qu'elle va l'avoir le passe-fil équille cette année. En fixe, je me suis dit, je fais des éduques pour pieds-mains équille, parce que j'en ai pas fait en barre normale, comme j'ai repris déjà il y a pas longtemps. Et après, je passe aux éduques de passement filé.
Et je sais pas vous, mais moi, il y a des moments où mon corps ne veut pas faire de gym. Mon corps me dit je suis fatiguée, donc c'est mort, tu ne feras pas. Et c'est un peu ce qu'il m'a dit hier. Donc j'ai essayé des passes Fileki et en fait ça marchait pas. J'avais des courbatures au trapèze. J'arrête pas de me plaindre, hein, mais vraiment genre c'était n'importe quoi. J'ai pas été très très bonne. Donc j'ai fait des éducs en barre normale, barre péda pardon. Et puis je suis allée en poutre parce qu'il reste encore un agrès malgré tout. On finit en poutre avec le travail du flip. Bon, pour commencer, j'ai fait la truie. Je sais pas, non, si on peut dire ça comme ça, mais bref, j'ai fait n'importe quoi. J'arrive vraiment pas, hein. En fait, je me sens tellement raide que j'ai beau donner ma vie pour essayer de ce flip, mais ma raideur me fait mal. Donc mon flip est vraiment moche. J'ai essayé jusqu'au bout, hein. Je me suis un petit peu acharnée. Mais comme vous pouvez le voir à ma tête, j'étais un peu saoulée. En poutre, j'ai pas filmé les mini parce qu'elles ont quand même été beaucoup plus sur la grande poutre. Où en fait, on est un peu partout quand on est en poutre. Donc je me suis filmée moi-même. Et puis voilà. J'ai essayé d'aller sur la petite poutre. Et puis j'ai vite réalisé que si j'enlevais les valises, je risquais la mort. Non, j'abuse. Toujours plus. Mais bon, ça m'a un peu gonflé. Donc je suis passée sur une autre série accro. Roue costale. Et ça sera que pour la 10 ans et plus parce que en code normal, en individuel, il faut une vraie série accro. Bon, après, je l'ai jamais eu, à part une seule fois où j'ai réussi costal japonais. Et d'ailleurs, j'étais sortie à 13 en poutre. Alors, j'avais eu la meilleure note de ma vie sur cet agrès. Chose que je n'ai plus jamais re-eu. Mais bon, on s'en fout, hein, c'est pas grave, c'est beau de rêver. Entraînement sol en avant et on commence par des bases. On est jeudi, du coup je m'entraîne avec les mini. Donc les bases c'est flip avant, salto avant. Pour tout le monde sur cet atelier-là. Bon, quand je vois qu'elles arrivent plat dos, je me suis dit bon, j'avais pas suivi la consigne puisque j'ai essayé d'arriver sur les pieds. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant, on va dire. C'est pas une mauvaise intention de ma part. Et pour le coup, voilà, on y arrive à peu près toutes, hein. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Sur cet atelier-là, les mini devaient faire salto avant, saut droit, et puis après salto. Pour ma part, j'ai la phobie de faire salto avant groupé enchaîné. En fait, le premier salto, pour moi, il doit être tendu. S'il est groupé, j'ai trop peur. Je suis arrivée un jour genou tendu, et j'avoue que depuis, j'ai plus jamais refait. Donc pour ma part, c'était essayer de faire tendu salto sur le tapis et éviter les twisties parce que je suis pas encore guérie de tout ça. Et pour les mini, salto, hein, franchement ça devient pas mal. Sachant qu'après elles feront aussi tendu quelque chose, mais moi d'ici là je serai passée à un autre atelier. Donc je manque encore de souplesse, hein, encore une fois, toujours le même problème, mais je trouve que mon tendu il est pas très très propre. Mais par contre, je n'ai pas les twisties et ça, c'est super cool. Atelier au trampoline de la vrille avant, où on essaye de faire la vrille avant en passant par le salto avant carpé. Alors certaines l'ont très bien compris, d'autres un peu moins. Pour ma part, j'ai l'impression de faire carpé, mais quand je vois la vidéo, je me dis mais en fait pas du tout. C'est assez flippant de voir à quel point mon corps, je ne le gère pas. Enfin, du moins, je ne le sens pas comme il faudrait, parce que là, dans ma tête, je fais carpé. Pas du tout. Là, il y a Kelly qui s'est perdue, donc je l'ai essayé de la conseiller un petit peu parce que faut pas apprendre la vrille dans le mauvais sens, hein, ça serait quand même dommage. Donc, quand on est perdu, on repasse par l'étape du carpé. N'est-ce pas, Sophie? Parce qu'il va falloir, je pense. Et là, on finira sur un petit passage de vrille. Pour essayer de faire tendu vrille avant, je me suis dit je vais aller au sol. Avant de commencer, je me suis dit ok, essaye de faire tendu et on voit si t'as les twisties ou pas. Bon, malheureusement, j'ai fait un passage, puis twisty. Puis j'ai réussi à contrôler mon corps. Et ensuite, là, l'objectif, c'était de faire tendu vrille avant pour de bon. Sauf que, en fait, je me rends compte, et je regarde les vidéos pendant l'entraînement pour essayer de me corriger aussi, j'enclenche la vrille beaucoup trop tôt. Et sauf que dans ma tête, j'ai l'impression d'attendre. J'ai l'impression de passer par cette étape du carpé, mais non en fait. Et c'est hyper rageant. Selena aussi, elle est sur du tendu vrille avant. Et elle a un peu mieux compris la technique, contrairement à moi. Et du coup, j'admire parce que
bah, elle est propre dans ce qu'elle fait là. C'est beau. Contrairement à moi qui, oui, j'arrive sur les pieds, mais c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. J'étais déçue de moi-même. Et malheureusement, c'est à cause de ça que j'ai enlevé le tenduvri avant au sol. C'est que je faisais n'importe quoi à force. Et Selena, c'est debout. Franchement, trop cool. C'est beau, ça progresse. Autour de Sarah, mais malheureusement, j'ai arrêté le sol. J'ai pas pu filmer tous ces passages. Mais on avance petit à petit. Enfin, du moins les filles, parce que moi, pour ma part, les twisties plus la qualité qui régresse, c'est chiant. Pour mon plus grand bonheur, en barre, c'était les lunes. Bon, là, vous voyez, je fais un soleil, mais c'est pour m'échauffer. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux. J'étais trop contente en voyant la vidéo. Petit passage où j'aide aussi Jade à passer. Tant qu'à faire, si je suis à côté sur la planche, autant aider. Et ensuite, direction l'atelier des descentes de lune. C'était Disneyland, mais bon, pour ma part, c'est compliqué. J'ai fou rire là parce qu'en fait, elle a dit dos rond, mais en fait, la seule chose que j'ai arrondi, c'est mes fesses. Donc, c'était pas bon. Faut vraiment comprendre cet élément et je crois que mon cerveau ne veut pas. Ou du moins, il refuse de comprendre. Ça fait quand même 11 ans que j'essaye de refaire de la lune. Parce que quand j'étais petite, je savais faire parce que je touchais pas la barre, donc il n'y avait pas de problème. Mais là, maintenant, ça fait 11 ans que j'essaye. 11 ans. C'est beaucoup trop long. Enfin bref. En tout cas, c'était marrant comme atelier. Je sais pas si ça va m'aider pour la suite, si je vais pouvoir corriger et comprendre un peu l'élément, mais j'avoue que... Voilà. Là, j'étais en pleine admiration de Nike qui refait des lunes comme si de rien n'était après des mois d'arrêt de gym. Mais bon, voilà, on n'a pas tous les mêmes capacités. Moi, j'étais en balancée de lune et c'était pas du tout propre, donc un peu saoulée, mais un peu contente quand même d'avoir essayé quelque chose sur ça. Et pour finir l'entraînement de ce jour, c'est la poutre avec les saltos isolés. J'ai commencé par salto japonais pour changer un peu du salto costal. Et Selena aussi était sur salto japonais. Par contre, j'ai l'impression que... Bon, j'ai fait que chuter. Clairement, il y en a eu 2 que j'ai réussi. Et c'est chiant parce que je me jette de la poutre et j'avais pas de stabilité. Oh là, Kelly non plus. Et après, je suis passée sur les saltos costal parce que l'objectif de série, ça va être roue costal et peut-être costal jap un jour. Oh, c'était beau ça, Kelly. Mais voilà. Donc, de toute façon, le costal, j'en fais jamais trop. Et Kelly qui corrige son salto arrière qui est de plus en plus haute parce que l'année dernière, elle n'arrivait pas à pousser sur ses jambes. Et là, je trouve que c'est beaucoup mieux la qualité de son petit salto arrière. Donc ça fait plaisir. Oui, Loulou, elle était sur du salto costal, mais il était un petit peu voilé son costal, c'est-à-dire qu'il partait carrément sur le côté, comme une roue qui est voilée. C'est pour ça que je dis qu'il était comme ça. Le dernier salto de Kelly était incroyable. Et pour ma part, j'essaie de travailler la série accro au roue costal. Youhou. Et puis là, il y a Mimi qui s'est décidée à tomber à côté. Ça m'a fait rire. J'ai survécu à l'entraînement en étant malade comme un chien, mais ça m'a fait grave du bien.